On se prépare au grand jour, au jour de... Voilà. Au jour de Yud Shvat. Yud Shvat, le jour où le Rabbi nous a commencé à diriger Am Israël et nous diriger à la Géoula Shlema. Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va explorer un Mahamar, on va entrer directement dans le sujet, le 1941, à savoir 1982, si je ne me trompe pas, et on va pouvoir, si Dieu veut, explorer un peu les concepts du Mahamar de manière à pouvoir les intérioriser et les mettre en pratique dans la vie de tous les jours. On va commencer directement avec le début du Mahamar. Bati legani achoti kala, je suis venu dans mon jardin et voilà que la Chassidoute, le Midrash explique Bati legani, je suis venu dans mon jardin, Ikar Shrina betartonim haïta. L'essence même de la Shrina, la présence divine, était ici-bas dans ce monde. À savoir que Hachem était complètement dévoilé dans le monde. C'est le concept que j'aimerais expliquer aujourd'hui, de manière à ce qu'on puisse comprendre un peu plus qu'est-ce que ça veut dire. Une fois qu'on va comprendre ça, on va pouvoir comprendre la relation qui existe entre Dieu, sa présence, entre l'homme et Hachem, l'homme, la présence de Dieu et Hachem, et qu'est-ce que ça veut dire Dieu et sa présence. Bati legani. Ikar Shrina betartonim haïta, l'essence de la présence divine était ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que dans la tfila, on se réfère très souvent à Hachem en disant Baruch ata Hachem au masculin. On dit Lecha Hachem, à toi Dieu, Agedula, Gevura, Vatiferet, la grandeur, la sévérité, la rigueur, la gloire, etc. Et parfois, lorsqu'on parle à Hachem, on se réfère à lui au féminin. Et d'ailleurs, on dit Modim anachnu lach. On se rend, on remercie à toi. Mais toi, ce n'est pas lecha au masculin, mais c'est plutôt lach au féminin. Alors, c'est intéressant. Parfois, Dieu est lecha et parfois, il est lach. Alors, qu'est-ce qu'il est? Pour comprendre ça, il faut comprendre d'abord ce qui est écrit dans les Sifrei Kabbalah. Lifnei shenivra olam hayahu ushmo bilvad. Nos sages nous enseignent qu'avant la création du monde, il n'existait que Dieu et son nom. Et qu'est-ce que ça veut dire, Dieu et son nom? Dieu, son nom, ce n'est pas la même chose. En fait, dans la paracha de cette semaine, on verra comment Moshe Rabbeinu s'approche du buisson ardent quand il voit ce phénomène miraculeux d'un buisson qui se trouve dans les flammes mais qui n'est pas consumé par le feu. Et voilà que Dieu se dévoile à lui. Alors Dieu lui demande, et quand tu m'envoies maintenant, et ils vont demander ton nom, Maomar Alehem, qu'est-ce que je vais leur répondre? Quel nom? Comment je te définis, Dieu? Et là, Dieu donne une réponse qui est assez intéressante. Ehye Asher Ehye, je serai qui je serai. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je serai qui je serai? Rachid de nous expliquer que je ne suis pas limité, je ne suis pas défini, je suis infini. Donc, puisque je ne suis pas défini par un nom particulier, mais quand j'ai besoin d'agir d'une certaine manière, je m'habille dans un certain nom,
et quand j'ai besoin d'agir d'une autre manière, je prends un autre canal à travers lequel je m'exprime, je me dévoile, et je serai qui je serai, quand quand j'aurai besoin d'être. À savoir qu'il y a deux paramètres ici. Il y a le nom de Dieu qui est l'expression divine. Et ensuite, il y a l'essence divine. C'est quoi la différence entre l'essence et l'expression? Pour comprendre ça, je vais vous donner quelques exemples aujourd'hui et ça va être réellement essentiel en tant que, de manière à pouvoir avoir les vrais fondamentaux du Mahamar, Bati Legani, Ikar Shrina, etc. Il faudra comprendre d'abord ce concept très bien. L'essence divine, on est fait à l'image de Dieu. Donc, par conséquent, chez nous aussi, on doit chercher l'essence et le nom. Qu'est-ce qu'un nom? Qu'est-ce qu'un titre? Qu'est-ce qu'une définition? La définition, le nom, le titre, c'est différents états dans lesquels on peut se trouver. Mais ça ne définit pas nécessairement l'essence de qui on est. Ça définit l'expression qu'on a choisie et non pas le mode d'expression qu'on a choisi et non pas l'essence de qui on est. Je vais vous donner un exemple. J'ai le titre de Rav, mais j'ai aussi le titre d'étudiant. J'ai le titre d'enfant, de fils, mais en même temps, j'ai le titre de père et de grand-père. J'ai le titre de mari, mais j'ai aussi le titre de travailleur. Donc, il y a plein de titres, différents titres qu'on a au courant de notre journée. On peut s'habiller dans différentes situations, dans différents titres. Mais est-ce que ça veut dire que c'est notre essence? Vous savez, il y a une très belle analogie du Gaon de Vilna qui dit la chose suivante. On dit une tfila tous les jours, Baruch ata Hashem, béni es-tu Hashem, Meler, roi, Meoulal, batir tishbachot. Celui qui est louangé avec des louanges. Il pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire être louangé avec des louanges? Quelle est cette louange exactement? Et il dit, voilà que le roi, une fois, a invité tous ses serviteurs, tous les gens de son peuple, à venir pour son 50e anniversaire lui donner un compliment. Et pour chaque compliment que le roi a reçu, il a donné une pièce d'or à chacun qui l'a approché. Le premier lui a dit, vous êtes le plus humble, vous êtes, le prochain a dit, le plus sage, le plus riche. Et voilà, toujours le petit juif qui vient, qui dit, vous avez un nez qui n'est pas très droit, il est un peu crochu, monsieur le roi. Bien sûr, c'était le conseiller du roi, et donc il a été pris, il était prêt à passer à la guillotine alors que le roi l'a appelé, mais lui a dit, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête de me dire une chose pareille? Tu n'as pas honte. Et le conseiller du roi lui a dit, Votre Majesté, celui qui a dit que vous êtes le plus riche a automatiquement omis de mentionner que vous êtes le plus sage. Il a mentionné qu'une qualité, il vous a limité à cette qualité. Moi, j'ai décidé tout simplement de me concentrer sur le seul défaut que vous avez. Mais à part ça, Melech Meoulal Batish Bachot, il n'y a pas assez de louanges pour pouvoir dire combien vous êtes grand dans tous les aspects. Donc, en effet, on a différents titres. Les Avdil et les Favdalot, Dieu a différents noms à travers lesquels il s'exprime.
mais ça ne veut pas dire qu'il est emprisonné, qu'il est limité à ce titre. Malgré cela, on a besoin d'un nom, on a besoin de titres, de manière à pouvoir communiquer, être en rapport avec le monde extérieur à nous. Il y a notre essence et il y a notre présence qui est dans les différentes situations et différente. Ce n'est pas seulement à travers les noms et les titres dont on se sert pour les différentes situations, mais c'est aussi les habits qu'on porte. D'ailleurs, dans le Teilim 109, il est écrit « Kalevush yachalifem veyachalofu ». Dieu, il s'habille dans un habit et d'un habit, il peut passer à un autre habit. De toute évidence, on ne penserait jamais aller en pyjama à un mariage ou se reposer, aller dormir en costume, en tenue de soirée. Lorsque quelqu'un fait du sport, il s'habille d'une certaine manière. Lorsqu'il dort, il s'habille d'une autre manière. Lorsqu'il est avec sa famille, c'est une chose. Lorsqu'il est en public, c'est une autre. Donc, en fait, les habits aussi cachent peut-être le corps, mais elles expriment une situation présente dans laquelle je m'exprime présentement. Mais ça ne veut pas dire que c'est mon essence même. Donc, en fait, l'expression de la personne, ce n'est pas nécessairement l'essence de la personne. C'est l'outil à travers lequel il se dévoile, il s'exprime, il se présente. Dans la vie, il y a le mashpia, celui qui est la source d'influence, celui qui influence, qui dirige, qui inspire. Il y a le mushpa, il y a celui qui reçoit, qui intègre, qui transforme, qui applique ce qui lui a été donné et qui l'applique dans sa vie de tous les jours. Hatan, Kala, homme, femme, eux-mêmes représentent aussi quelque part l'essence divine et le récipient de l'essence, les oroth, les kelim. La femme, elle, reçoit de son mari, et bien que le mari se trouve de manière extérieure, en tout cas à un niveau spirituel plus élevé, parce qu'il est constamment, de manière extérieure et de manière visible, plus impliqué avec les mitzvot, puisqu'il a un cycle de mitzvot qui l'entoure à chaque heure de la journée, le schéma, la Hamida, les tfilines, etc., etc. La femme, tant qu'à elle, a l'air plus impliquée dans le monde matériel. Mais c'est quand elle prend l'influence spirituelle du mari qu'elle est capable d'arriver à un niveau supérieur où elle élève les deux. L'homme donne une semence et la femme en fait tout un corps. L'homme donne les différents ingrédients essentiels à l'état primaire et c'est la femme qui transforme en pain, en nutrition qui est pratique. Donc en fait, on a le monde pratique, on a le monde physique, on a l'expression parfaite, complète des choses, et on a l'essence de la chose. Même au niveau de l'esprit, c'est la même chose. J'ai une idée première, comme une illumination. Je suis
éveillé, j'ai une idée nouvelle, créative qui vient dans mon esprit, et ensuite, je dois pouvoir la développer, cette idée. Il y a l'idée comment elle est pour moi, et ensuite, il y a l'idée comment je la pense pour les autres. Il y a l'idée comment je la pense pour les autres, et ensuite, il y a l'idée comment je l'exprime pour les autres. Donc, il y a l'essence de l'idée, et il y a l'expression de l'idée. D'ailleurs, au début de la création, Akadosh Baruch Hu, de manière à pouvoir créer le monde, a dû justement faire cette différence entre l'essence et l'expression. Le monde entier, ce n'était que la lumière divine dévoilée dans le monde. Dieu a fait ce qu'on appelle un silouk, à savoir qu'il a fait un espace vide de manière à se redévoiler selon les limitations de sa création future, selon l'extérieur, selon le monde qu'il allait créer, de manière à ce que le monde puisse être créé. Vous avez posé la question, mais comment c'est possible que Dieu fasse un espace à l'intérieur de lui alors qu'il occupe tout le monde entier? Comment c'est possible une chose pareille? Rabbi Nachman de Breslev donne un exemple fabuleux qui va nous permettre de comprendre ce concept de halal, d'espace vide à l'intérieur d'un Dieu qui occupe tout et qui est partout en même temps, sans que ça soit une contradiction. Il dit en fait, c'est comme une femme qui est enceinte. Une femme qui est enceinte, d'un côté, elle fait un espace vide dans lequel une création vit de manière indépendante tout en étant complètement dépendante sur la mère. Dieu fait, bien sûr, il ne faut pas penser les choses de manière matérielle, physique. Dieu est au-dessus de ça, on ne peut pas comprendre. Mais de manière à illustrer les choses un peu plus, Dieu fait un espace à l'intérieur de lui de manière à pouvoir créer le monde. Dans la Chassidut Rabbah, on explique en fait que c'est comme un moré, un rave qui essaie d'enseigner à son élève. Mais le rave, regarde le rabbi par exemple, qui a toutes les connaissances à tous les différents niveaux de la Torah, avec toutes les explications possibles et imaginables, s'il va se dévoiler cette connaissance à son état pur, ça ne sera pas possible pour l'élève de pouvoir absorber la connaissance. Donc, qu'est-ce que le Rav a besoin de faire? Il a besoin de faire un silouk, de faire un espace vide, faire le vide dans son esprit, repenser à des mots qui, dans ces mots simples, chacun à son niveau, tous ceux qui sont les élèves, les récipients de ce dévoilement de connaissances, chacun à son niveau va pouvoir comprendre qu'est-ce que le Rav veut dire, sans que ça change le niveau de la connaissance du Rav, sans que ça change que tout se trouve dedans. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la même chose. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai besoin d'expliquer un concept important. Voilà, le concept qu'on est en train d'expliquer maintenant. J'aurais pu tout simplement dire, Dieu a fait un espace, il y a eu un moment d'obscurité, Dieu a fait jaillir une lumière à travers ce qu'on appelle un cave, c'est-à-dire une ligne de luminosité spirituelle qui s'est divisée en 4 mondes et voilà que le monde a pu être créé. Ça ne veut rien dire. On doit l'exprimer de manière à ce que tout un chacun puisse le comprendre à son niveau. L'expert dans ça, c'est Rashi. Rashi, il a fait son pérouche, son explication sur la Torah d'une manière si simple, mais si profonde. Dans les mots choisis par Rashi, un enfant de 5 ans peut comprendre l'explication simple de la Torah, et un rabbi de Lubavitch à 90 ans peut encore chercher à expliquer les détails et la profondeur de ce que Rashi veut nous dire. Akadosh Baruch Hu, de manière à pouvoir illuminer
de manière à montrer justement sa présence, il a dû penser comment cette présence allait exister. Il y a la présence originelle, comment il a pensé. Il avait la pensée pour la création, et déjà ça, c'est appelé la présence divine, la Shekhinah. Il a comment il a exprimé à un niveau un peu plus bas. Il a comment elle vient lorsque on est un minyan de gens qui étudient la Torah, quand une personne étudie. Il y a différents niveaux de Shekhinah, de présence divine. Quel est notre but en tant que juifs? C'est de faire justement les Shem, Ihud, Kutsha Berichu, ou Shchinte, Yahada Shem Yudke Bevavke. On le dit avant le Baruch She'amar, les Sfaradim le font avant la plupart des mitzvot. Le but même, c'est d'amener que Kutsha Berichu, l'essence divine, ou Shchinte et la présence deviennent un. À un niveau pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Chacun de nous a son essence. Chacun de nous a sa manière d'agir et d'être présent. Lorsque je suis, mon essence et mon expression sont un, je suis en accord avec soi-même, à ce moment-là, j'ai créé l'unité de Kutsha Berichu ou Shrinté, entre l'essence et la présence. C'est ce que ça veut dire d'amener Ikar Shrina Lemata, de pouvoir amener l'essence la plus profonde de l'être dans les actions simples de tous les jours. Le problème, alors, maintenant on peut comprendre ce que le Midrash nous dit. Nit ave akadosh baruchu liot lo dira betartonim. Toute la Torah Trabat est basée sur un Midrash qui dit que le but pour lequel Dieu a créé le monde, c'est de manière à avoir ici-bas une maison. À la maison, qui je suis? Je n'ai pas besoin de titre, je n'ai pas besoin de nom, je n'ai pas besoin d'être défini, je n'ai même pas besoin d'habits spécifiques. Je peux être complètement à nu, à savoir que mon essence réside chez moi. Parce que chez moi, la présence et qui je suis sont un. Et en fait, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Il veut que ce monde, qui est un monde physique, où la présence divine existe, il veut que l'essence de la présence divine puisse exister ici sans qu'elle soit voilée par quoi que ce soit, sans qu'elle soit limitée, même pas par des noms. Il y a une histoire qui illustre ça très très bien. Admour Azaken avait son petit-fils, le Tzemar Tzedek, une fois, qui était assis sur son genou. Et il lui a dit, où il est ton papy? Il a dit, voilà, ça c'est mon papy. Il dit, non, ça c'est la barbe de papy. Ben voilà, je tiens papy. Non, ça c'est la main de papy. Mais il dit, voilà, je tiens l'oreille de papy. Il dit, non, ça c'est l'oreille de papy. C'est pas papy, c'est l'oreille de papy. Voilà qu'ils sont séparés l'un de l'autre. Et que l'Admour Azaken s'est retourné. Le Tzemar Tzedek, tout d'un coup, l'a appelé. Alors, je vais vous montrer, je vais vous illustrer ça. Admour Azaken se retourne. Et à ce moment-là, son petit-fils l'appelle, lui dit « Papy !» Et l'Admour Azaken se retourne complètement. À ce moment-là, lorsqu'il s'est complètement retourné, à ce moment-là, le Tzemar Tzedek a dit « Voilà, papy. » À savoir, en effet, je tiens papy, mais c'est réellement pas papy, parce que, Chas Shalom, si papy n'avait pas de bras, il serait quand même papy. C'est l'expression de papy à travers son bras gauche ou sa main droite. C'est l'expression de papy à travers sa barbe ou ses oreilles. Mais l'essence même de papy, c'est pour ça que c'est quand on pointe du doigt, on dit « toi ». Comment tu oses le
pointer du doigt. Pourquoi est-ce qu'on est tellement offusqué lorsque quelqu'un nous pointe du doigt? Parce qu'il ne parle pas d'une partie particulière hein, du corps ou de la personne. Il parle à l'essence même. Il nous met quelque part à nu. Akadosh Baruch Hu Rotse Dira Betartonim. Il veut pouvoir résider dans son essence même ici-bas dans ce monde. C'est ça, Bati Legani. Et donc, Bati Legani, je suis venu dans mon jardin. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement il veut pouvoir être dévoilé avec son essence même, sa présence ici-bas, mais il veut nous faire comprendre qu'on n'est pas dans une jungle, comme l'a dit le Rebbe. On est dans un jardin. Le jardin, le Rabbi explique, c'est plus que juste un champ. C'est là-bas qu'il y a des bons fruits, qu'il y a des fruits qui sont doux, des arbres. C'est un endroit paisible, où après beaucoup de travail, on a pu justement faire bénéficier de ces fruits. Et comment est-ce qu'on fait cette avoda? Comment est-ce qu'on fait ce jardin? Bati Legani, le travail nous a été donné à nous, les jardiniers. Nous sommes les jardiniers d'Akadosh Baruch Hu qui, à travers leur effort, devons justement montrer que dans le monde physique, la présence divine existe. Le problème, c'est que très souvent, et ça a commencé au début de la création, il y a une disparité, si je ne me trompe pas en français, c'est le mot dont il faut se servir, entre l'expression, la présence de la personne et l'essence de la personne. Et c'est ce qui s'est passé au début de la création. Adam et Hava mangent du fruit de la connaissance, du Etz Hadat Tov Vera. Un bien et un mal qui étaient extérieurs à eux, tout d'un coup, sont absorbés par eux, et le mal et le bien deviennent maintenant partie de leur corps, de leur ADN. À savoir que maintenant, si avant ils avaient un corps qui était translucide, qui permettait à la Neshama une expression parfaite, et donc la présence divine qui était le miroir de l'homme, de l'état dans lequel l'homme se trouvait, et elle aussi, elle était en expression parfaite au début de la création, lorsque l'homme lui-même se ment à lui-même, il fait l'opposé de ce que son essence veut, à ce moment-là, son corps qui devait laisser justement l'expression de la Neshama être illuminée à travers lui, maintenant retient la lumière. Imaginez, le Midrash, le Rabbi mentionne que le Midrash nous enseigne que la lumière qui sortait du point le plus bas de l'homme, le talon, l'endroit le moins sensible, l'endroit auquel le Zohar Kadosh se réfère comme étant mais comme Hamita, l'endroit de la mort, parce que des fois il y a des peaux mortes et on ne sent même pas tellement c'est insensible. La lumière qui sortait du talon de Adam Arishon faisait paraître le soleil comme étant obscur. Vous imaginez quelle lumière c'était Adam Arishon. Du moment où il a mangé du fruit avec son épouse, à ce moment-là, il ne s'est rien passé tout de suite. C'était la veille de Shabbat, et depuis déjà midi, la veille de Shabbat, vendredi, la lumière de Shabbat était encore en train d'illuminer le monde. C'est seulement Motsai et Shabbat, lorsque cette lumière de Shabbat est partie, que l'homme s'est rendu compte qu'il est tombé dans une obscurité. Et c'est pour ça qu'on fait Havdalah avec le feu. Parce que le feu a été créé Motsai et Shabbat, lorsque justement on a dû trouver une source de lumière après être tombé dans cette obscurité. L'homme tombe dans l'obscurité. Et voilà que avec ce péché où il tombe dans l'obscurité, qu'il a besoin d'être couvert, et il n'est plus à nu, il est couvert. C'est juste à l'image de Dieu qui lui aussi est maintenant couvert, puisqu'il n'est plus sur la terre, il a été repoussé au premier cieux. Et
Et voilà que Caïn tue Èvel, la jalousie, le conflit, le manque d'effort, l'ego. Et la présence divine est encore repoussée. Im ta'azveni yom, yomaim azavtir. Tu me quittes, tu fais un pas un peu plus loin de moi, je ne suis que ton miroir, Dieu nous dit. Et donc, doucement mais sûrement, pendant 7 générations, l'homme continue à se mentir à lui-même, à séparer son essence et sa présence. Il tombe dans un état lourd, un état léthargique, un état où l'âme ne peut plus s'exprimer de la manière dont elle veut. Si l'âme avait une grande voix, elle a maintenant perdu sa voix et elle est complètement voilée. Jusqu'à ce que Abraham Avinu commence un processus. Ce n'est pas un processus où il essaye de se battre contre l'obscurité, mais c'est plutôt un processus où Abraham commence par Vayikra Beshem Hashem Kel Olam. Je vais appeler le nom de Dieu, mais je ne vais pas l'appeler Kel HaOlam, le Dieu du monde, mais je vais l'appeler Kel Olam, Dieu monde. Pourquoi? Le rabbi précédent explique dans les Mahamarim, dans Tafshin Aleph, que le mot Olam, ça vient, le mot Olam qui veut dire le monde, ça vient du mot Elem, le voilement. Quel Olam, c'est pas que c'est le Dieu du voilement, mais quel Olam, c'est Abraham qui veut recommencer à faire la paix entre l'essence et l'expression, entre le monde et Dieu, de manière à ce qu'on voit le monde et qu'on reconnaisse Dieu. Et non pas une situation où il y a Dieu et il y a le monde. Shamaim, Shamaim, Lashem, Va'aretz Natan, Livnei Adam. Les cieux appartiennent à Dieu et la terre appartient à l'homme. Mais au contraire, qu'il y a une unité profonde et réelle, où on est capable de reconnaître Dieu dans le monde. Il commence ce processus. Yitzhak le continue, Yaakov, et comme ça pendant 7 générations, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu, maintenant, va faire le renversement de ce que Adam a commencé. Si Adam a fait la première étape où il a repoussé Dieu de la terre vers les cieux, le premier ciel, c'est Moshe Rabbeinu qui va ramener la présence divine du ciel à la terre en nous donnant la Torah. Mais qui est-ce qui a donné ce corps? D'où est-ce que Moshe Rabbeinu a-t-il la puissance, le pouvoir de faire ramener la présence divine ici dans ce monde? Comme le lachon du Rebbe, dans l'expression du Rebbe dans ce Mahamar, Horidu vehim shichu et Ashrina. C'est pas seulement qu'ils ont fait descendre la présence divine, mais ils l'ont fait pénétrer au prochain niveau. Parce qu'il faut qu'il y ait une unité parfaite, où le monde même est imprégné par la présence divine. Et non pas seulement comme quelque chose de spirituel qu'on sent, on sent du spiritualisme, on sent de la spiritualité, quelque chose qui vole au-dessus de nos têtes, mais quelque chose qui pénètre la présence divine. La présence physique, pardon. Alors, essayez de partager avec vous, parce qu'on l'a lu aujourd'hui dans la Torah, qu'on a fait Chumash aujourd'hui dans le Chitat, un mot de l'Admour Haemtsaï, le fils du Alter Rebbe. Il dit, qu'est-ce qui a donné ce pouvoir à Moshe Rabbeinu de pouvoir ramener la Shekhinah ici-bas? C'est qu'il y a eu un premier qui l'a fait. C'est qui le premier? Le premier, c'était Abraham. Le Rabbi le ramène même. C'est par le pouvoir du premier que le 7e est capable de faire descendre la Shekhinah. Et comment il s'appelle Moshe? Demande le Mittler Rebbe. Moshe s'appelle Moshe Kimina Maim Eshitiu. Parce que Moshe lui-même a été tiré des eaux. Les eaux. L'eau. C'est quoi l'eau dans la Chassidoute? L'eau, ça représente le Chesed. Ça représente ce qui vient d'un point haut
vers un point bas. Or, qui représente le Chesed? Abraham. Et Abraham, c'est le premier qui a ramené la présence divine d'un point haut vers un point un peu plus bas. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu et comment Moshe Rabbeinu a-t-il eu la force de pouvoir ramener la présence divine ici-bas? Parce qu'il était aussi tiré de l'eau. Il a tiré à travers Abraham Avinu. Et c'est comme ça qu'il a ramené la présence divine ici-bas. Horidu veim shichu et ashrina lemata. Et qui est-ce qui fait ça? Ce sont les tzadikim. Ve'amer kulam tzadikim, et le peuple juif. Nous sommes tous des tzadikim. Nous avons chacun ce pouvoir. Ils l'ont fait, et là-bas l'expression est Amdou Shiv'at Tzadikim. Amdou, si vous me permettez mon interprétation personnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Amdou, ils se sont tenus droits, ils se sont levés comme des piliers, les 7 tzadikim. Parce que vous savez comment est appelé Abraham Avinu? Maïmonide se réfère à Abraham comme étant Amoud Haolam, le pilier du monde. Les tzadikim qui sont les piliers du monde, pas seulement les piliers, mais tzadik Yesod Olam, le tzadik à travers lequel toutes les brachot du monde descendent à travers lui, comme il est écrit sur le passouk, sur le verset qui concerne Abraham Avinu, qui dit là-bas, Ve'eye beracha. Tu seras toi la beracha, à savoir, jusqu'à maintenant, Rashi nous explique, c'est moi qui donnais les brachot, Dieu dit à l'homme. À partir de maintenant, ça sera à travers toi. Et le Kli Yakar explique que même ce qui se passe en Chine et dans d'autres pays, ça passe à travers le tzaddik de la génération, qui a appelé justement ce hamoud, ce pilier. Parce que nos sages nous enseignent, est écrit concernant Rabbi Hanina ben Dossa. Rabbi Hanina ben Dossa se nourrissait de caroub et d'un petit pot d'eau, de quelques verres d'eau. Mais l'onizon kol haolam ela bishvil Hanina beni. Le monde entier a été nourri par le mérite de Hanina, mon fils. Le Baal Shem Tov explique qu'est-ce que ça veut dire par le mérite, bishvil. Le mot bishvil, ça veut dire pour, par le mérite, dans ce cas, ou ça peut vouloir dire bishvil, on fait un chemin à travers cet entonnoir qui s'appelle Rabbi Hanina. J'aimerais terminer avec une anecdote. Et ensuite, un petit sikoum de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. En 1952, 1 an et 1 ou 2 mois après que le rabbi ait justement accepté de devenir rabbi, Rabbi Israël Abuchatzira, aujourd'hui c'est l'Aïdoula de Rabbi Yaakov Abuchatzira, son grand-père, Zechuto Yagan Aleinu. Rabbi Israël Abuchatzira, le Baba Saleh, écrit une lettre au rabbi. Et il exprime comment il veut déménager à New York, être à côté du rabbi. J'ai vu la lettre. Elle est imprimée également dans Betsur Yaroum du Rav Yoram Abergel à la Shalom. Je crois que c'est en chapitre 30 dans les Akdamot là-bas. Et il écrit au rabbi, voilà, j'ai décidé que j'aimerais venir m'installer à côté du rabbi. Bon, le rabbi lui répondra après que sa neshama est très grande, qu'elle n'est pas venue depuis 200 ans, il n'y a pas une neshama comme la sienne qui est descendue dans le monde et que son rôle, c'est de protéger Israël, donc il doit rester en Israël. Mais j'aimerais juste vous dire les dernières paroles, alors que le rabbi était rabbi que pendant 14 ou 15 mois déjà. Il écrit au rabbi, et j'ai pris sur moi, j'ai accepté que la décision finale que me donnera le rabbi, ça sera la décision que je vais accepter. Ce que le rabbi me dit, je l'accepte.
Et il continue, il dit, mi pene, pourquoi? Mi pene, shehu, amud ha'olam. Parce qu'il est le pilier du monde. On se rappelle de cette expression d'Abraham, amud ha'olam. Le pilier du monde. Et là, Baba Saleh rajoute 3 mots. Vekar machize ale birkia. Et c'est comme ça que ça a été déclaré dans les firmaments, dans les cieux. J'accepte votre décision, Rabbi, parce que vous êtes le pilier du monde et c'est comme ça que ça a été déclaré dans les cieux. Un rabbin, Sadiq, séfarade du Maroc, écrit au Rabbi, qui est à peine Rabbi depuis 14 mois, et il voit ce qui se passe dans les cieux. Bati Legani, pour revenir sur notre leçon d'aujourd'hui, comme ça on va pouvoir prendre de manière pratique dans nos vies, essayer d'appliquer ce qu'on a appris aujourd'hui. De manière à ce que Bati Legani, ça devienne une partie de notre vie, puisque c'est certainement les premières paroles du Rabbi qui ont un impact sur toute la génération et qui nous expriment de manière très claire quelle est la mission de notre génération. Bati Legani, la présence divine était ici-bas. Le vrai endroit, l'endroit ultime où la présence divine, mais pas seulement la présence divine, mais l'essence de la présence divine, à savoir que Dieu, dans son essence, doit résider où? Son endroit de résidence, c'est ici. Nous, tout un chacun, en s'attachant aux tzadikim qui, eux, font descendre la présence divine, on amène ce dévoilement de la présence divine à travers nos actions. Lorsqu'on est cohérent avec nous-mêmes, lorsque la manière dont on s'exprime et qui on est, ce à quoi on est rattaché, c'est au même niveau. Lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a pas de séparation entre les deux, on met en pratique ce qu'on vit, lorsqu'on est présent dans tout ce qu'on fait. Quand on prie, on prie à Kadosh Baruch Hu sans téléphone, même pas à côté, même pas dans le sac, éteint. Lorsqu'on étudie, on est là, on est présent. Lorsqu'on fait Miftsaïm, on est en train de faire Miftsaïm. Lorsqu'on est un mari ou une épouse, on est là pour son conjoint. Lorsqu'on est avec ses enfants, on est là comme parent, on est présent. Lorsqu'on se rattache au tzadiki et qu'on donne les enseignements du Rabbi et qu'on appelle le nom d'Hachem et qu'on se rend compte que toutes les choses matérielles de la vie, c'est une expression d'Hachem. À ce moment-là, on amène la présence divine ici-bas. On fait que notre maison, notre être est une maison, est une résidence pour Hachem. Là est la première étape et le but même de toute la création. Et c'est ça, en fait, la Géoula de Mashiach. Avec un mot personnel, j'aimerais terminer. Au début de la création est écrit Hayahu, il y avait lui, Hu, ou Shmo, Bilvad, et son nom, Shmo, son expression. Le calcul Hu, en hébreu, a la valeur numérique de 12. Shmo, son nom, son expression, sa présence, une valeur numérique de 346. 12 et 346, c'est 358. 358, c'est Mashiach. Soyons présents, amenons Mashiach aujourd'hui. Bati, Legani, Aroti. Kala. À la semaine prochaine.
Yes, the beginning, I repeat myself.